Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal fait match nul aujourd'hui 1-1 face à l'Iran dans son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. En toute honnêteté, entre vous et moi, j'ai envie, je dis bien, de mettre les points sur les i, les barres sur les t et de vous dire réellement ce que moi j'ai pensé de ces deux confrontations-là. Le match face à la Bolivie, c'est un match qui est intéressant. C'est un match où tu vois des nouveaux joueurs, des nouvelles têtes. Et donc, directement, tu vois des gars qui ont peut-être cette envie-là de vouloir performer, de vouloir, je dis bien, se donner à 200%, de vouloir montrer aux coachs que eux, ils ont une place peut-être à prendre dans cette équipe-là. Et donc, du coup, lors du match face à la Bolivie, on a vu une animation au milieu de terrain qui était très intéressante. Un Boy Pathé qui, à l'image de ce qu'il nous montre en Liga, a été très rassurant. On arrive aujourd'hui face à l'Iran et on voit qu'il y a des changements, mais ces changements-là sont quand même logiques vu que les gars qui ont joué aujourd'hui face à l'Iran, c'est eux qui ont été champions d'Afrique. Donc du coup, titulaire. Donc du coup, tu me ramènes Gana Gueye, tu me ramènes Nampalys. Et dès le début du match face à l'Iran, je me rends compte qu'en termes d'intensité, j'ai des problèmes. C'est là où j'ai envie de parler de mon premier problème. Mon premier problème, je dis, dans cette équipe-là aujourd'hui, sincèrement, c'est Nampalys Mendy. Je n'ai absolument rien contre ce boy-là parce que c'est un boy qui a été anormalement pertinent lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, aujourd'hui, depuis le début de la saison, il ne joue pas. Tu me diras, Stan, qu'est-ce qu'on en a à faire? Et on était à la CAN et il ne jouait pas avec Leicester et pourtant il a performé. J'ai envie de vous dire que comparaison n'est pas raison, que la CAN, c'est pas la Coupe du Monde. Aujourd'hui, si on va à la Coupe du Monde avec ce milieu de terrain, ce genre d'intensité-là qu'on a eu à mettre face à l'Iran, on va se faire bouffer. On va se faire bouffer, mais je dis bien de la meilleure des manières possibles par les Néerlandais. Ils vont nous mettre dans des saucisses et ils vont pas nous respecter. Aujourd'hui, je suis désolé, franchement, en toute honnêteté, on peut parler de l'apport de Gana Gueye. On peut dire que le match de Gana Gueye n'a pas été bon, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Il a raté des passes, il n'a pas été très serein. Cependant, Gana Gueye, avec Everton, d'ici la Coupe du Monde, il va enchaîner les matchs. Et Gana Gueye, à mon humble avis, il a ce phénomène-là que j'ai envie d'appeler le phénomène Paul Pogba. C'est-à-dire que c'est ces gars-là, quand la compétition va commencer, il va se donner à 200%. Je suis convaincu qu'il va se transcender. D'autant plus que ça m'étonnerait qu'Aliou Cissé le sorte de son 11 de départ. Donc aujourd'hui, sincèrement, s'il y a des modifications à faire, s'il y en a un qu'il faut faire sauter, à mon humble avis, c'est Nampalys qui doit s'asseoir sur le banc. J'ai besoin d'un gars qui a du rythme. J'ai besoin d'un gars qui est capable aujourd'hui de couvrir Ghana. Ghana en première mi-temps, tout comme lors de la Coupe d'Afrique, il a eu l'occasion de le faire. Il a envie de se projeter, il a envie de monter un peu plus haut. Cependant, il ne peut pas régulièrement le faire parce que derrière, tu as un Nampalys qui, sincèrement, je suis désolé. Beaucoup ont dit aujourd'hui qu'il a fait un bon match. Moi, je n'ai pas vu le bon match. Je suis foutu. Je suis foutu, je suis foutu, je suis foutu. On va me tirer dessus, on va dire Stan dit des conneries, Stan encore dit n'importe quoi, Stan raconte de n'importe quoi parce que Nampalys a fait un bon match. J'ai pas vu le bon match. Je vous jure, j'ai pas vu le bon match. Et ne me dites pas, tu as regardé Sénégal-Iran. J'étais là devant la télé, je n'ai regardé que ça, franchement. Je n'ai regardé que ça. Ma concentration était là. À 200%, franchement. Je suis d'accord sur le fait que Nampalys est un champion d'Afrique, qu'il est très pertinent et tout. Mais le travail de ratissage, ce volume de jeu-là qu'il a eu à faire lors de la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'il est capable de le faire à la Coupe du Monde en sachant qu'il n'a pas de rythme et qu'on n'a pas le temps? À la CAN, on a été très lent. Match nul, match nul, match nul. On est monté en puissance. La Coupe du Monde, premier match, c'est les Pays-Bas. Si tu te fais taper mentalement, peut-être tu es déjà atteint. Tu n'as pas le temps de perdre ton premier match. Tu dois, je dis bien, sortir une belle performance. Soit avoir le point du match nul, mais le mieux, aller chercher les 3 points. Et aujourd'hui, sincèrement, je me pose des questions à savoir, est-ce qu'au milieu de terrain, on va être capable de tenir? Donc, quand tu vois le match face à la Bolivie et que tu vois que Pathé Ciss, Matar Sarr, tout ça, les boys, tu sens qu'il y a de l'activité. C'est des jeunes, ils ont envie de se prouver. Ben, moi, j'ai envie de dire que l'ossature de l'équipe nationale ne doit pas grandement changer. Ghana, moi personnellement, je ne l'aurais pas touché. Maintenant, je suis d'accord que ouais, il joue sur un fauteuil et tout, réveillez-le. Quand la Coupe du Monde va venir, il sait que c'est sa dernière parce qu'il n'en rejouera pas d'autres et tout. Et je suis sûr et certain qu'il y aura ce phénomène de transcendement là. Mais à côté de lui, franchement, j'ai besoin d'un gars qui joue.
Et aujourd'hui, malheureusement, avec Nampalys, malgré tout l'amour qu'on porte pour le point, franchement, on l'adore. Sincèrement, on l'adore. C'est pas, on dit pas ça par bonté de cœur parce qu'on est méchant ou quoi que ce soit. Non, c'est parce qu'on veut une équipe compétitive. Et aujourd'hui, moi, je ne vois pas la compétitivité de Nampalys. En première mi-temps, plusieurs fois, je vois Gana. La fois où il fait faute Gana, où il a carton jaune, quand il a le ballon, il se retourne. Il y a qui? Il manque quelque chose. Franchement, pour moi, le milieu de terrain m'a posé énormément de problèmes aujourd'hui face à l'Iran. Cette performance-là, c'est des matchs d'enseignement. Hein. C'est pas des matchs, t'es pas là pour dire ouais, c'est des tocards, c'est des... Non, 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 franchement, c'est des matchs d'enseignement. On a une Coupe du Monde à jouer, on doit arriver serein. Donc tout ça, on doit juste apprendre. Apprendre de toutes ces petites choses-là. Et c'est très, très important. Et comme je dis, aujourd'hui, au milieu de terrain, franchement, on ne peut pas aller en Coupe du Monde avec Gana, Kouyaté, ça, je pense qu'on le sait tous. Gana, je pense qu'il est intouchable. S'il joue avec Lampard à Everton, il a son rythme et tout. Maintenant, à côté de lui, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et il faudrait qu'Aliou aussi, c'est lui aussi, il commence à se gérer, en fait, finalement. On joue à 3 ou on joue à 2? En fait, je veux comprendre moi aussi. Ça veut dire, je veux comprendre. On joue à 3 ou on joue à 2? J'ai un double pivot ou j'ai un seul 6? En fait, je ne comprends pas de temps en temps. Donc ça aussi, c'est des questions à se poser. Et c'est ça qui m'amène à mon deuxième point. Krépin Diatta. Krépin, c'est un excellent joueur. Franchement, Krépin, c'est un excellent joueur. Mais Krépin, on a toujours dit Krépin, milieu de terrain. Krépin, milieu de terrain. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais Krépin, normalement, dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-3-3, quelle que soit, je dis bien, la formation tactique, normalement, Krépin, il a son positionnement au même poste. Au même poste. Dans un milieu à 3 du Barça, Krépin, il peut faire le Pedri. Dans un milieu dans un 4-2-3-1 à la Manchester United, Krépin peut faire le Bruno Fernandes. Je ne sais pas, Krépin peut avoir cette position-là, mais axial. Ce qui libérerait Sadio sur le côté. Enfin, ce qui donnerait, je dis bien, peut-être à un autre boy l'opportunité sur l'autre côté et ce qui laisserait à Boulaye peut-être cette opportunité d'être en attaque. Bref, une certaine cohérence tactique qui m'éviterait, je dis, d'avoir un Krépin qui est cantonné sur un côté et je trouve qu'on perd beaucoup dans son utilisation. Krépin, au lieu de l'utiliser à 120% sur le côté, à mon humble avis, tu l'utilises à 50% et d'un autre côté, peut-être que ça m'empêcherait d'avoir des cauchemars, des ratés de Ismaïla Sarr. Ça aussi, c'est un autre point dont il faut parler. Mais d'où est-ce qu'on va aller à la Coupe du Monde avec Ismaïla Sarr? C'est que Ismaïla Sarr, franchement, là encore, je dis, c'est pas de la méchanceté, c'est de la réalité. Bon, Iso, on l'aime bien. Franchement, Iso, on l'aime bien. Mais Iso, ça fait longtemps qu'il est là. Iso, ça fait longtemps qu'il est là. Iso a la même carrière que les Anthony Martial. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà la différence entre Ismaïla Sarr et Anthony Martial. Les boys sont là depuis 7 ans, c'est des golden boys. On croit tous en eux. On sait tous que normalement, ils doivent percer. Jusqu'à présent, ils n'ont pas percé. Ismaïla Sarr, un jour, il va avoir 30 ans, on va dire, mais c'est pas possible, les années sont passées vite. Mais les années sont passées vite. Comment? Devant nous, on était là et on a été témoins. On a été témoins. Témoins, je dis bien, de sa tocardise en équipe nationale. Ce n'est pas sérieux. Iso, quand même, franchement, son ratio de finition est faible. Il est beaucoup trop faible. Ah, il est intouchable en équipe nationale. Donc, il faut juste prier qu'à la Coupe du Monde, je ne sais pas, il y ait un déclic et qu'il claque ses buts. Parce qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, il doit mettre au moins un. Au moins un. Et puis même quand il se débrouille, il fait crochet, il rentre tout, il est dangereux, il frappe sur le gardien. On lui donne le ballon, il frappe sur le gardien. Il dribble. Contrôle bien, mets un peu plus de puissance, il frappe. Tu me diras, non, le défenseur a sorti le ballon. Il ne faut pas nous fâcher. Franchement, il ne faut pas nous fâcher. Si vous êtes satisfait du match de Ismaïla Sarr, c'est bien. Si vous êtes dans le bravo, continuons et tout ça, c'est bien. Moi, je n'ai pas le temps d'être dans le bravo et dans le continuons. J'ai une équipe, je dis, qui, à mon humble avis, a le potentiel. Quand je vois aujourd'hui la manière à laquelle le football est en train d'évoluer dans le monde, je pense qu'on a le potentiel de faire une bonne Coupe du Monde. Il me faut des boys qui soient décisifs offensivement. Et c'est là où j'en veux un peu à Aliou Cissé parce que je ne comprends pas le fait qu'il ait appelé certains boys et que peut-être il ne leur a pas donné pleinement leur chance de performer. J'aurais peut-être aimé voir, je ne sais pas, le boy Jackson, le boy Ndiaye, je ne sais pas, les voir un peu plus. Iso, on sait ce qu'il vaut. Mais Iso ne marque pas. Iso aujourd'hui n'aurait pu jusqu'à demain, il n'aurait pas marqué, c'est incroyable. C'est comme je dis, c'est tant de frustration en fait. Moi, dans ce match-là, je ne vois que des choses qui m'ont frustré. Le milieu de terrain m'a frustré. L'animation offensive m'a frustré. Sadio Mané, voilà, c'est parce qu'il est double ballon d'or, on ne peut pas parler. Non, c'est parce qu'il est double ballon d'or. C'est lui le double fucking ballon d'or. On ne peut pas parler. Mais Sadio. C'est difficile. C'est difficile, franchement. Il faut que... En fait... Le Sénégal a toujours été une équipe difficile à battre.
Si tu veux battre le Sénégal, il faut te lever tôt. Souvent, il faut nous amener en prolongation, au penalty, tout ça. Ça, on le sait déjà. Mais il va falloir qu'à un moment donné, nous, on commence à taper les gars, qu'on impose notre rythme, qu'on arrête de faire, je dis bien, comme j'ai l'habitude de le dire, comme le PSG ou d'autres équipes cette saison qui malheureusement laissent le rythme à l'adversaire. De où est-ce qu'on rentre dans ce match-là? On arrive à l'heure de jeu, on commence à faire des changements défensifs, des Kouyaté, des Boulaye qui sortent, tu cherches la cohérence pendant 10 minutes, tu ne la trouves pas. Il faut, je dis bien, que les autres boys y rentrent pour qu'enfin tu vois Cheikhou à son bon positionnement. Il y a des questions à se poser. En fait, je sais pas, on se pose juste des... Je dis... Je ne pose pas de questions à Aliou Cissé parce qu'il ne va pas nous répondre. Moi, je connais mon Aliou. Il ne répond pas. On ne pose pas de questions à Aliou, mais on se pose des questions. Moi, je veux comprendre. Franchement, je veux comprendre. Je veux juste comprendre parce que moi, il y a tant de choses aujourd'hui que j'ai vues. Ça ne m'a pas satisfait. Non, l'équipe n'est pas mauvaise. On a une bonne équipe. Franchement, on a une bonne équipe. Les boys là, ils ont du job, du full, du fighter. Donc du coup, je sais que quand ils vont aller en Coupe du Monde, ils vont tout laisser sur le terrain et ne se feront pas humilier. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Et d'ailleurs, même on ne nous tuera pas. J'en suis convaincu. Mais en tant que fan de football, vision de supporter de l'extérieur, quand je regarde le match, je ne suis pas trop rassuré, je ne suis pas trop satisfait. Ma défense aujourd'hui, trop souvent, je l'ai trouvée à découvert. Pourquoi? Parce qu'au milieu de terrain, je n'avais pas ce rideau-là. Les premières passes qui ne sortaient pas. C'était le match où Pathé 6 aurait dû enchaîner en fait. Le boy 6 aurait dû enchaîner dans ce match-là. Moi, j'aurais aimé le voir enchaîner. Bon, bref, le coach a ses décisions, donc... on va voir ce que ça va donner, franchement. Mais 2 matchs amicaux pour le Sénégal. Les dernière chose, c'est prier pour que les blessés soient de retour. Franchement, voilà, franchement. Parce que là, Formose, ça va. Je dis bien ça va. Ça va, ça ne veut pas dire c'est excellent. Parce qu'il ne faut pas s'enflammer ici. Mais je dis, oui, bon, aujourd'hui, à chaque fois, je dors le soir, je pense à Denzel Dumfries. Moi, je ne sais pas pour vous, hein. Peut-être que vous dormez tranquillement, relax et tout. C'est normal, c'est bien. Vous avez peut-être d'autres soucis. Mais moi, dans mes soucis actuels en ce moment, je dis bien, au-delà de mes factures, il y a Denzel Dumfries. C'est un grand souci dans ma tête, en fait. Donc, j'aimerais bien, moi, je suis bien d'accord sur le fait que le boy Jacobs, il fait un bon match. Moi, je l'aime bien, l'intensité, tout ça. Il court beaucoup. Il y a beaucoup d'intensité, en fait, dans son jeu. Il se donne beaucoup. C'est très, très utile. C'est très, très bien. Je suis bien d'accord sur le fait que Formose Mendy aussi, il fait son match. Mais derrière, franchement, cette assurance-là et cette expérience-là de Sabali et de Saliou 6, ça va être difficile à trouver. Donc, il en faut au moins un sur les deux. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut prier là en ce moment qu'il y ait plein de blessés qui reviennent. Franchement, qu'il y ait plein de blessés qui reviennent parce que cette équipe nationale-là, et Aliou Cissé aura besoin de ses meilleurs joueurs parce que je sens que lui, pour que mentalement il soit capable de faire un miracle à la Aliou Cissé, à la El Tactico, il lui faut tous ses joueurs, franchement. Il lui faut tous ses joueurs à disposition. Donc, voilà. Dernière chose, c'est Nidien. Alors, je ne sais pas si Edouard Mendy doit être titulaire à la Coupe du Monde ou pas. C'est un débat auquel moi-même, je n'ose pas rentrer. Mais le boy Seyni, c'est pas un tocard. Franchement, à la CAN, les 2 premiers matchs, il avait été pertinent. Là, il est plutôt pertinent. Je pense que ce n'est pas un tocard, dépendamment de ce qui va se passer entre Kepa et Edouard Mendy à son retour. J'espère que Edouard va reprendre sa place de numéro 1 et tout. Mais dépendamment du rythme avec lequel il va arriver à la Coupe du Monde, si Seyni il part premier, je ne sais pas pourquoi je ne serais pas surpris. En tout cas, à suivre. Du coup, à un peu plus d'1 mois de la Coupe du Monde, la seule conclusion que je peux faire de cette équipe de Aliou Cissé là, sincèrement, en toute honnêteté, c'est qu'il faut un bon équilibre. Il faut bien un bon équilibre. On ne peut pas partir avec le même 11 de départ qui a été champion d'Afrique, à mon humble avis. Il va falloir avoir certains changements. Maintenant, parmi ces changements-là, il y en a certains qu'il ne faut pas bouger parce qu'à mon humble avis, ils font partie de cette colonne vertébrale-là. Faut peut-être pas les toucher. C'est des boys qui sont importants. C'est des boys qui sauront, à mon humble avis, se réveiller au bon moment. Je parle là de Sadio Mané, de Gana Gueye, de Kalidou Koulibaly, de Abdou Diallo, s'ils reviennent peut-être de Sabali, voilà, c'est des gars qui, à mon humble avis, ne doivent pas être touchés. Cependant, il y en a d'autres qui, malgré tout l'amour qu'on puisse leur porter, sont aujourd'hui pas indispensables. Ils peuvent s'asseoir sur le banc et d'autres peuvent jouer à leur place. Et donc, du coup, autour de Gana Gueye, tu peux avoir deux joueurs, 2 options qui sont intéressantes. Ça peut être Krépin Diatta, ça peut être Pape Gueye, ça peut être Pape Matar Sarr, ça peut être n'importe qui de ces boys au milieu de terrain, la Pathé 6, etc. Du coup, à la place de Ismaïla Sarr,
Peut-être que tu peux avoir quelqu'un d'autre. Cependant, Ismaïla Sarr, on sait qu'il est intouchable. Donc, il faut prier et croiser les doigts pour que le boy il claque ses buts quand l'occasion se présentera. Tu vois, Boulaye Dia, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut être en attaque et tout. De temps en temps, il est bon. De temps en temps, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est difficile en fait, il n'y a pas de constance. Mais j'ai pas de constance. Il n'y a pas un boy qui est méchant dans cette équipe-là, capable de me claquer 10 buts en 10 matchs. Je sais pas, il n'y a pas de... Donc, il y a une colonne vertébrale, il ne faut pas toucher. Il y a des ajustements à faire autour. Et tactiquement, il faut mettre les boys dans les meilleures conditions possibles. Dès que c'est un Crépin Diatta qu'il ne faut peut-être pas mettre sur le côté et au milieu de terrain. Bref, Aliou Cissé a du travail. Mais pour le moment, il va rentrer chez lui, il va se poser, il va regarder les vidéos et il va travailler. J'en suis convaincu. C'est El Tactico. Il faut vous méfier de lui. Et je reste convaincu que le Sénégal fera une bonne Coupe du Monde. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.